Attends, pourquoi tu lances la truite de Schubert là ? Bah, la truite, c'est comme les saumons, c'est pareil. Non, mais rien à voir. Lance les saumons. Bienvenue dans Les Saumons, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui vont à contre-courant. Les jeunes qu'on vise, des jeunes capables de travailler, mais qui ont besoin du petit coup de pouce pour les accompagner vers la deuxième expérience professionnelle. Dans cet épisode, je rencontre Michel Chevassus et Christophe Boutet, qui créent une entreprise comme on aimerait en trouver davantage. Il s'agit d'une structure qui n'emploie que des juniors pour les aider à se perfectionner et à accéder plus facilement à leur second emploi. Cette entreprise s'appelle à juste titre Débutante Acceptée et elle accueillera ses premiers salariés à Besançon au printemps 2020. Michel et Christophe nous expliquent les raisons qui les ont motivés à s'engager dans ce projet et en quoi il consiste globalement. C'est parti. Bonjour Michel et Christophe. Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler de votre entreprise qui s'appelle Débutants Acceptés en écriture inclusive, qui est en création, dont l'émergence là est imminente. Est-ce que vous pouvez pitcher le principe de cette entreprise ? Alors, Débutants Acceptés, c'est une entreprise qui va fournir des services numériques, mais qui a une particularité, c'est qu'elle n'embauchera que des personnes qui sont débutants, c'est-à-dire qui n'ont pas d'expérience professionnelle. Voilà, parce qu'en fait, on est parti d'un constat. Le constat est le suivant. En gros, 30%, enfin entre 20 et 30% selon les filières de formation des jeunes diplômés ou des autodidactes, en fait, galèrent à trouver leur première expérience professionnelle. Alors, pour les autodidactes, c'est encore plus difficile. Et de l'autre côté, en tout cas, nous, on est des professionnels du numérique. Dans les entreprises du numérique, comme dans toutes les entreprises, souvent, on nous demande on exige cette première expérience professionnelle. Alors certes, il y a des entreprises qui prennent leurs responsabilités, qui embauchent des juniors, qui prennent des alternants, mais qui ne sont pas notre cible. Oui. Mais celles-là, aujourd'hui, n'ont plus forcément la capacité à les encadrer. Et à l'autre bout de la chaîne, il y a ces compétences de jeunes qui, finalement, se découragent, qui subissent un exil, entre guillemets, qui n'est pas forcé, qui finalement sont perdus pour le territoire, qui aussi parfois vont se réorienter. Et finalement, on a beaucoup investi au niveau soit de l'État, soit de la région dans leur formation. Et on a des compétences qui se délitent. Et on imagine, nous, qu'il y a quelque chose à faire autour de ça et leur donner une chance, parce qu'on s'adresse bien à des jeunes qui ont besoin de travailler, qui cherchent un emploi, qui essuient des refus. Et c'est notre cible, en fait. Donc en fait, on a travaillé sur une méthodologie et une façon de travailler adaptée à justement ces juniors pour leur permettre d'avoir une première expérience satisfaisante, épanouissante, une montée en compétences tout au long de cette expérience et un gain de confiance qui leur permette d'accéder ensuite à une poursuite de carrière dans les écosystèmes qui sont en demande de ces compétences-là. Est-ce que vous pouvez détailler un peu plus cette méthodologie, justement ? Alors, en fait, on part sur ce que font toutes les entreprises qui accueillent un junior, donc avec une montée, on va dire, en difficulté au fur et à mesure, un cadre aussi, une organisation, qui est toujours une difficulté quand on débute. On a des tâches, mais on ne sait pas toujours dans quel ordre les prendre. Et puis, en intégrant aussi, alors c'est une chose qui est pas toujours le cas en France, mais en intégrant un droit à l'erreur, un droit à pas réussir rapidement des choses, mais du coup en mettant en place des systèmes de suivi qui évitent aussi d'avoir des grosses catastrophes ou d'arriver à la fin d'un projet en se rendant compte qu'en fait non, ça ne va pas du tout. Donc avec une méthodologie de suivi qui est quand même très adaptée, qui est plus intensive que dans une entreprise plus traditionnelle. Et qui est du coup aussi sécurisante pour les entreprises clientes finalement, puisque vous suivez de très très près et vous les aidez à monter en compétences dans un cadre qui est quand même particulièrement adapté pour eux et qui les amène vers la réussite. Alors oui, l'idée c'est bien d'être dans un cadre qui soit adapté à la réussite, c'est d'être dans un cadre aussi qui permette la collaboration, parce qu'aujourd'hui on demande aux juniors et à tous les salariés de collaborer, de comprendre finalement ce qu'on fait et comprendre pourquoi on fait les choses. Souvent, et la problématique d'avoir des micro-tâches et de faire du comment, finalement donne pas une vision globale et une capacité à collaborer ou à travailler avec les uns les autres. Et nous, c'est un peu notre ADN de se dire, on doit former les salariés de demain qui finalement vont s'inscrire dans des écosystèmes qui sont plutôt incertains. On a des besoins de monter en compétences. On est confiant sur le fait que des juniors sont en capacité de livrer des projets de qualité et dans les respects et les temps qui leur sont impartis. Alors, je précise tout de même que nous ne sommes pas un organisme de formation. C'est-à-dire que c'est vraiment dans la réalisation de prestations que se fera la montée en compétences. Oui, et effectivement, nous, on s'adresse à des juniors qui sont formés, qui sont diplômés ou autodidactes et à qui, finalement, il manque un petit quelque chose pour passer le cap du premier emploi. Nous, ce qu'on a pu constater, puisque de par
par notre parcours, on a fréquenté pas mal de juniors. On connaît aussi bien les besoins des entreprises. Certains, il va peut-être leur manquer un peu de compétences techniques. Et justement, la méthodologie d'accompagnement fait qu'on va avoir une gradation et une montée en compétences techniques. Mais aussi, souvent, ça peut être parfois des compétences sociales. Parfois, c'est pas un problème de compétences, mais c'est aussi, et il faut pas se le leurrer, des problèmes de discrimination. Oui, tout à fait. Des jeunes sont, parce qu'ils habitent pas le bon quartier, parce qu'ils n'ont pas le bon genre, sont plus discriminés ou ont plus de difficultés à s'inscrire sur le marché du travail. Et c'est bien nous, en fait, les jeunes qu'on vise, des jeunes capables de travailler, mais qui ont besoin du petit coup de pouce pour les accompagner vers la deuxième expérience professionnelle. Vous avez parlé là de votre parcours. Juste avant d'y revenir, quel est le type de service que vous allez proposer au sein de cette entreprise ? Alors en fait, ça sera de la prestation numérique avec quand même une forte tendance autour des technologies web, qui est notre cœur de métier, qu'on connaît bien tous les deux, donc on en reparlera lors de notre parcours, avec aussi une vocation qui est d'essayer d'être dans du service qui soit pas vain, qui apporte de l'intelligence au territoire. Alors on parle beaucoup aujourd'hui de smart city, de smart territoire. Donc c'est pour ça que nous on essaye de franciser un petit peu en parlant d'intelligence de territoire. Mais force est de constater qu'on a aujourd'hui de la donnée en grande quantité partout, avec beaucoup d'acteurs qui sont dans une dynamique d'open data, et qu'à partir de ces données-là, il y a beaucoup de services à imaginer, à inventer, et d'être dans une vraie transition numérique, à savoir ne pas forcément numériser des process existants, mais d'être bien dans une réinvention et quelquefois une simplification en utilisant des outils numériques. Donc un caractère très innovant. Alors, un caractère innovant, un besoin aussi qui se fait sentir parce que justement le pilotage des territoires nécessite de disposer de données, nécessite de les exploiter, voire de les produire. Et ce caractère innovant, ou la Smart City ou le Smart Territoire, c'est quelque chose pour ma part dans lequel je baigne depuis plus d'une quinzaine d'années, et que finalement on se rend compte qu'il y a eu certes des évolutions, mais que les besoins sont de plus en plus criants et cruciaux, et que parfois les outillages sont aujourd'hui un peu faibles, voire inexistants. Qu'en fait Excel aujourd'hui reste le premier logiciel métier, c'est vrai. Et qu'il y a sans doute des besoins, il y a des besoins et il y a des choses à faire autour de ces problématiques-là, que ce soit dans le monde public, dans le monde privé ou dans le monde parapublic, avec des leviers finalement d'innovation pour justement rendre le territoire plus intelligent. On est sur un projet qui est un projet territorial, à la fois pour le territoire et aussi pour maintenir des jeunes sur le territoire et leur éviter de partir. Et en complément, il y a aussi une activité qu'on aimerait bien mettre en avant, qui est de l'accompagnement de porteurs de projets qui n'ont pas forcément les compétences techniques. Donc en fait, d'être une forme de service externalisé où le porteur de projet bénéficie de notre expertise entre guillemets métier, des compétences techniques des juniors, et que derrière ils puissent la réinternaliser facilement pour pouvoir aussi participer du développement de l'écosystème, qui est quand même une forte demande aussi des entreprises du secteur. D'accord. Alors, il y a Christophe qui a marché, peut-être que ça s'entend un petit peu sur l'enregistrement, donc, qui nous a servi un petit café, donc je pense que le moment est bien choisi pour parler de vous. Alors, racontez-nous un petit peu qui vous êtes et ce que vous avez fait. Alors, on se connaît bien, puisqu'on a fait de l'associatif ensemble à Silicon Comté, qu'on a cofondé parmi d'autres. Silicon Comté, peut-être pour repositionner l'association pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Qui est l'association des professionnels du numérique de Franche-Comté. Donc, on a commencé à travailler dans un cadre associatif ensemble. Alors, on a des parcours. Moi, j'ai commencé à bosser dans les assurances après mon service militaire. Et après, j'ai eu un parcours varié parce que je me suis réorienté et je travaille dans le numérique depuis une petite vingtaine d'années. Et notamment pas mal sur des sujets autour de comment est-ce qu'on délivre des services aux citoyens ou aux habitants, comment est-ce qu'on simplifie ou on dématérialise. Et avec Michel aussi, on a travaillé ensemble professionnellement où on a piloté un dispositif finalement de formation autour des jeunes sans diplôme, donc dans le cadre de la grande école du numérique. Et c'est fort de cette expérience. On s'est rendu compte que des jeunes galéraient. On s'est dit, il y a des besoins à l'autre bout de la chaîne. On a arrêté cette expérience-là et on a envie de se lancer dans autre chose finalement
qui fasse le pont entre les fins de formation et puis la deuxième expérience. Voilà, alors, du coup, moi, je reprécise rapidement mon parcours, effectivement. Moi, j'ai commencé à travailler dans le web en 2001 sur des postes de production, plutôt dans le web design et le développement, pour ensuite, petit à petit, un petit peu évoluer sur plutôt des postes de gestion de projet. Et effectivement, comme l'a dit Christophe, c'est pas forcément la formation initialement qui était mon cœur de métier. Je l'ai rejoint en 2016 et pendant 3 ans, on a développé de manière plutôt efficace ce projet. Et c'est finalement à travers ce projet qu'on s'est rendu compte que certains jeunes avaient beaucoup de compétences, mais avaient beaucoup de mal aussi à les exploiter et puis surtout à les mettre en valeur pour déboucher sur un emploi. Et on s'est rendu compte aussi parfois que ceux qui galéraient le plus à trouver un job n'étaient pas forcément ceux qui étaient les moins compétents techniquement. Sachant que du coup, on a quand même regardé ce qui se passait ailleurs. Dans le monde de la formation professionnelle, c'est une réalité, mais c'est aussi une réalité dans le monde de la formation universitaire et des études classiques, voire pour en tout cas un certain nombre d'écoles d'ingénieurs, notamment généralistes, où il va y avoir des difficultés d'insertion pour un certain nombre de diplômés. Et sur des taux de retour à l'emploi à 6 mois, 18 mois ou 30 mois. Et avec finalement aussi cet ingrédient qui est souvent difficile à quantifier, mais qui est la confiance, qui peut transformer un collaborateur et en faire c'est vrai. Quelqu'un de beaucoup plus efficace. Et ça, c'est vraiment dans notre ADN aussi, de pouvoir justement, à tous les gens qui passent par notre entreprise, gagner en confiance et par le fait en efficacité. Alors, quels candidats et candidates peuvent postuler chez vous ? Alors, c'est ouvert à, on peut dire, à peu près n'importe qui. Mais non, le critère quand même qui est important, on n'est pas là pour court-circuiter les filières de recrutement classiques. On s'adresse bien à des personnes qui ont du mal à franchir ce premier cap du premier emploi. Alors, on ne pourra pas recruter tout le monde qui n'a pas réussi à trouver un premier emploi. Il y a bien sûr une sélection comme dans toute entreprise. Ceci étant, l'objectif n'est pas de recruter des étudiants qui sont encore en cours de formation. On s'adresse à des gens qui ont obtenu ou une formation professionnelle ou un diplôme de fin d'études universitaires ou autre type d'études, qui ont commencé à avoir quelques entretiens d'embauche, mais qui n'ont pas débouché sur, pour l'instant, quelque chose d'emploi, une offre d'emploi concrétisée. Ou des autodidactes qui ont du mal aussi à transformer finalement leurs compétences en réalisation d'emploi. Donc c'est vraiment ces profils-là, c'est des personnes qui ont eu 2-3 refus de candidature, qui sont d'une part diplômés ou capables techniquement de travailler, qui sont aussi capables de travailler en équipe et en collaboration, puisqu'on est sur des modes de travail aujourd'hui qui nécessitent le fait de comprendre ce que font les autres, le fait de travailler en collaboration et le fait d'avoir aussi un potentiel de progression. Et on s'adresse aussi particulièrement à tous ceux qui galèrent un peu plus que les autres, soit parce qu'ils habitent le mauvais quartier, soit parce qu'ils ont le mauvais prénom, soit les jeunes femmes. Ce qu'on a pu constater, c'est que notamment dans nos métiers, c'est souvent plus dur pour les jeunes femmes. Elles ont tendance encore à avoir ce plafond de verre, d'aller parfois sur des compétences moins techniques que celles qu'elles pourraient avoir, parce que il y a encore cette image de la place de la femme, certes qu'on veut avoir dans les métiers du numérique, mais pas forcément lui donner des tâches ou des travaux à hauteur de leurs compétences. Est-ce que vous pouvez nous parler du lien entre votre entreprise et la politique RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, de vos futurs clients ? Est-ce qu'il y a un lien ? Est-ce que vos clients peuvent intégrer une prestation chez vous dans le cadre de leur politique RSE ? Par essence, de par l'innovation sociale qu'on essaye d'apporter, et on s'inscrit pleinement aussi dans ce cadre d'économie sociale et solidaire, on adresse forcément plutôt des entreprises qui auraient initié une politique de responsabilité sociétale des entreprises. Donc nos prestations pourraient rentrer complètement dans ce cadre-là. Alors c'est vrai qu'avec aujourd'hui, on est sur un sujet, en tout cas ce type d'entreprise qui fait ce pont entre finalement une qualification et une première expérience professionnelle n'existe pas. Les entreprises et grands groupes pour l'instant ont traité la RSE plutôt sur un sujet environnemental, parfois sur un sujet social en direction de leurs salariés, parfois aussi autour de la problématique d'insertion des personnes en situation de handicap, mais qui correspond aussi à une problématique
problématiques législatives et régaliennes. Et c'est vrai que ce champ-là est un champ qui est un peu émergent. Alors certains grands groupes commencent à s'intéresser justement à la perception des jeunes et à l'inclusion des jeunes dans une logique de on doit renouveler les équipes parce que les baby boomers partent en retraite. Mais on est sur un sujet qui est un petit peu émergent et en tout cas qui certes rentre tout à fait dans la définition de la RSE, mais qui est encore peu adressé finalement par les uns et les autres. Mais voilà, encore une fois, on est une boîte émergente sur un sujet qui est un peu émergent aussi en termes de RSE. Est-ce que vous êtes soutenu localement pour ce projet ? Comment est-ce qu'il est accueilli ? Alors, on a déjà un très très bon retour globalement de la part de l'écosystème, c'est-à-dire des entreprises du numérique qui trouvent le concept intéressant et à plus d'un titre parce qu'ils ont aussi des forts besoins de personnes avec des compétences et que c'est pas toujours simple de pouvoir d'avoir justement le cadre nécessaire pour embaucher un débutant. Donc le concept plaît énormément, l'idée plaît énormément aux entreprises de la filière. On a également en fait de bons retours au niveau institutionnel. Que ce soit sur les différentes instances ou institutions représentées localement ou régionalement, avec aujourd'hui effectivement aussi cette difficulté de comment on transforme on aime bien ce que vous faites à comment on travaille ensemble, qui est aujourd'hui l'enjeu sur lequel on travaille. Mais voilà, globalement les échos sont plutôt positifs de c'est bien, c'est super. Alors une idée nouvelle, c'est toujours en tout cas souvent un accueil favorable. Est-ce qu'il y a une surdétermination de l'accueil ? En tout cas, on a rarement vu des gens qui nous disent votre idée est complètement à la con. mais voilà, il faut aujourd'hui transformer finalement cet accueil favorable et soutien d'intention en comment est-ce qu'on peut collaborer et comment est-ce que nous, entreprises, finalement, on arrive à décrocher des marchés qui sont un peu signifiants dans une logique de on est là pour faire du chiffre d'affaires. On a une vocation sociale, certes. On a une vocation solidaire, on a une vocation territoriale, mais pour autant, notre besoin, c'est bien d'avoir des prestations qui nous permettent de vivre, qui permettent de payer ces jeunes qui sont salariés. Certes, ils ont vocation à tourner, et, en tout cas, et les effectifs à s'accroître, mais pour ça, il nous faut du chiffre d'affaires qui est le nerf de la guerre de l'entreprise. Voilà, tout à fait. Nous, notre vocation n'est pas d'être une entreprise qui fonctionne sur des subventions publiques pour l'aide à l'insertion. On est vraiment dans le cadre où c'est l'activité qui finance notre dispositif. Donc c'est vrai que c'est une difficulté parce que c'est une innovation, c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui en France, à notre connaissance. Donc la difficulté, c'est aussi de ne pas se retrouver dans des projections de modèles existants. Typiquement, on n'a pas vocation à devenir une société de services à bas coût, où on prend du débutant qu'on sous-paye et qui fait vite fait, bien fait. Ça, c'est très important de préciser. Les choses. On est vraiment dans une innovation avec justement une spécificité d'encadrement, une volonté de qualité de travail et de monter en compétences pour que justement derrière, que ce soit pour les débutants qui passent par chez nous ou les clients de nos prestations, il y ait toujours cette démarche, on va dire un petit peu gagnant-gagnant où tout le monde y trouve son compte et nous, ça nous donne aussi une autonomie de fonctionnement qui est importante. Donc ce que l'on peut ajouter aussi, c'est que de fait, les débutants et débutantes qui passent par votre entreprise sont sur des contrats finalement à durée déterminée, parce que l'idée c'est vraiment d'être un tremplin, on est d'accord ? L'idée c'est vraiment d'être un tremplin, c'est pas de pérenniser finalement des postes à demeure, mais bien qu'il y ait une rotation et que finalement les uns et les autres puissent bouger. Et on se dit, alors, on s'appelle débutante acceptée, et notre baseline, c'est les affineurs de talent. Alors, c'est vrai que c'est un petit clin d'œil à la Franche-Comté. C'est sûr. Mais comme dans le monde du comté, finalement, on commence à 4 mois et on termine aux environs de 30-36 mois. Alors, nous, on sera sans doute pas aux environs de 4 mois. On pense que le pivot va se situer à 1 an et demi, mais qui est finalement une rotation des effectifs, que cette rotation des effectifs permette aussi à d'autres jeunes finalement de rentrer dans débutants acceptés. Et l'idée c'est bien celle-là. Avec encore une fois, et j'y reviens, le fait que des juniors puissent bosser. Alors on en écoute, certains disent de toute façon les juniors ils savent rien faire, ils savent pas bosser. Nous on pense que et on en est convaincus pour l'avoir pratiqué, les juniors savent travailler, ils ont besoin d'un encadrement, ils ont parfois besoin d'un petit peu plus de temps pour
pour autant, ils sont capables de produire des prestations de qualité, dès lors qu'ils sont encadrés, qu'on a mis en place une méthodologie, une organisation qui soit propice à leur épanouissement, et dans une logique de une vraie belle expérience professionnelle pour les juniors, et des prestations de qualité pour nos donneurs d'ordre, en étant parfois peut-être un peu moins technique ou moins complexe que certaines solutions où on commence et on veut faire riche en mettant des solutions hyper compliquées, mais qui finalement sont peu maintenables dans le temps, en faisant parfois des choses plus simples. Fonctionnellement, on arrive à la même complétude et on arrive à quelque chose qui est plus pérenne dans le temps parce que moins compliqué techniquement à la base. Et c'est vrai que notre méthodologie fait sens avec un débutant. À un moment donné, au bout de quelques années de pratique, lui va gagner en autonomie et a peut-être moins besoin de cette méthodologie-là aussi. C'est pour ça qu'il n'y a pas de sens à faire des contrats plus longs que cette durée-là. Donc concrètement, débutant accepté, c'est pour quand et à quel endroit ? Alors c'est pour quand ? C'est pour le printemps. Donc, printemps 2020. Printemps 2020, comme les fleurs éclosent au printemps, voilà. Débutant accepté, c'est pour le printemps 2020. Donc on habite Besançon, donc on aura la première équipe à Besançon, avec néanmoins une présence à Dijon, parce que finalement ces deux villes, que ce soit Besançon ou Dijon, ont globalement les mêmes problématiques. Donc on éprouve le modèle en fait en temps 1 sur Besançon avec cette présence dijonnaise, et l'idée c'est bien assez rapidement d'avoir aussi une équipe à Dijon et ensuite d'étendre le dispositif dès lors que ça fonctionne et qu'on arrive à faire nos preuves. Voilà, parce qu'on se retrouve aussi nous un petit peu dans la même position que les débutants quand ils recherchent un emploi, où on a notre concept qui est nouveau et en face on a aussi des gens qui peuvent avoir une hésitation à se dire est-ce qu'on va pouvoir aller avec sur ce concept nouveau ou pas. Donc on est un petit peu aussi nous dans la même situation que les débutants, et puis charge à nous de convaincre que effectivement ça peut le faire et que ça va le faire. Alors est-ce qu'on peut inviter des candidats et candidates à postuler dès maintenant, et comment ? Alors dès maintenant, est-ce que c'est le bon moment ? On a déjà eu des candidats et des candidatures spontanées, y compris de certains qui sont encore en études. Oui. Ceux-là, on leur dit, en tout cas, revenez nous voir. Si vous trouvez à vous faire embaucher tout de suite, ça n'a pas d'intérêt de venir chez nous. En revanche, revenez après avoir essuyé 2 ou 3 refus. Se dire maintenant, peut-être pourquoi pas, mais qui serait une première intention, parce que finalement, si dans le laps de temps entre aujourd'hui et le printemps, donc date à laquelle on va commencer, ils trouvent un job, tant mieux pour eux. Finalement, ça serait bête de se dire ok, postulez chez nous et finalement vous êtes bloqué sur débutant accepté, alors que quand bien même, vous pourriez peut-être aller travailler ailleurs. Mais si certains veulent avoir des premiers contacts avec nous, bien volontiers. Donc ça, pour ce faire, il y a le site internet débutant-6e.pro. Il y a un formulaire de contact qui permet effectivement de prendre on va dire plutôt une mise en relation, parce que la campagne de recrutement n'est pas officiellement lancée, elle se fera début d'année si tout va bien. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Michel et Christophe. Merci. Merci. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode des Saumons. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le réécouter, le partager et à lui attribuer quelques étoiles. J'en profite également pour remercier Cyril à la bouvette, grâce à qui ces enregistrements sont possibles. À très bientôt et merci.